Oh l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer ensemble le match qui vient de se terminer entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Victoire parisienne 2-1 au Parc des Princes, frérot. Et un match à rebondissement. Et comme trop souvent, depuis ce début de saison, et on ne cesse de le répéter depuis maintenant quelques journées déjà, ce soir, un jeu parisien, un jeu collectif encore loin d'être performant, encore loin d'être à la hauteur de nos attentes, nous supporters. Mais au final, frérot, on a été mené au score dès la 31e minute. Un but du Canadien, là, Jonathan David. Un but où, pour moi, frérot, je vais pas te mentir, le fautif, c'est Kerrer. Hein, j'ai pas envie ce soir de lui taper dessus, car depuis le début de saison, il a plutôt enchaîné les bonnes performances. Il a fait une erreur ce soir, ça nous a coûté ce but. Tu vois, on le voit très bien au ralenti, frérot. T'as Yilmaz, frère, il est tout seul sur ce côté droit. Il a le temps, frérot, tranquillement de faire l'appel de balle avec sa main. Le ballon lui est transmis. Il pénètre dans la surface. Il met Kerrer dans sa poche, frérot. Il centre. Et Jonathan David qui vient ouvrir le score. Et on a eu un peu de mal. Pourtant, on avait très bien... Alors, je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Hein, mais pour moi, on avait très bien débuté ce match jusqu'à ce but encaissé. Avec un jeu assez cohérent sur les 30 premières minutes. Un bon Neymar. Il faut le dire. Hein, ces derniers temps, beaucoup de monde, et moi j'en fais partie, on a tapé sur Neymar. On s'est plaint de son comportement, on s'est plaint de son hygiène de vie, on s'est plaint de son physique depuis le début de saison. Mais ce soir, hein, je l'ai trouvé performant. Et c'est un Neymar comme ça qu'on aimerait avoir à tous les matchs, surtout les matchs les plus importants. Un Neymar qui a été ce soir passeur décisif. Un Neymar qui, on a l'habitude, hein, comme à chaque match, il aime conserver, il aime temporiser, il aime provoquer ses adversaires. Et un Neymar qui parfois perd des ballons bêtement alors qu'il peut les donner beaucoup plus rapidement. Mais en dehors de ça, ce soir les amis, il faut le reconnaître, faut être juste un Neymar qui a été performant. Peut-être pas, je dirais pas que c'est l'homme du match, parce que frérot, pour moi, l'homme du match, et je pense que pour tout le monde c'est le même, c'est Ángel Di María, frérot. Angelito, l'homme qui ne fait jamais de fiasco extrasportif. L'homme qui a toujours été respectueux depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et c'est bizarre, frérot, hein, parce que ce matin, j'ai été invité dans le Twitch du frérot Seiss et du frérot OP. J'ai eu l'honneur d'être l'invité ce matin dès 9 h. On a parlé justement de ce match-là, de ce match Paris Saint-Germain-Lille. Et on a parlé d'Ángel Di María. Et il y avait quelques personnes sur le chat qui critiquaient Ángel Di María. Hein, c'est vrai qu'Ángel Di María, on peut le critiquer. Ángel Di María, certains supporters, peut-être pas récemment, mais les années passées, ont craché sur Ángel Di María. Certains ont eu la critique facile sur Ángel Di María. Mais pour moi, c'est un joueur qui nous a toujours respectés. C'est un joueur qui a toujours respecté les couleurs rouge et bleu, qui a toujours mouillé le maillot, et un joueur qui a toujours respecté les supporters. Ángel Di María n'a jamais fait semblant. Et on l'a vu ce soir. C'est Ángel Di María qui a porté le collectif parisien. C'est Ángel Di María qui est le passeur décisif pour l'égalisation de Marquinhos. Même Marquinhos, notre capitaine Marquinhos, il a fait un bête de match ce soir. Mais Ángel Di María, pour moi, c'est l'homme du match. C'est lui qui a débloqué la situation. C'est lui qui s'est surpassé ce soir. C'est lui qui a emmené son équipe. Et Ángel Di María, donc, passeur décisif sur l'égalisation et buteur pour ce deuxième but, hein, le but de la victoire. Donc merci Angelito. Moi, ce joueur, je le respecte. Ce joueur, je l'aime. Sincèrement, Ángel Di María, je l'aime. C'est peut-être le moins fantastique des 4 fantastiques
hein, Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria. Peut-être que sur les 4, si tu devais en choisir un, tu ne prendrais peut-être pas Di Maria, forcément, en priorité. Mais c'est un mec qui se mouille. C'est un mec qui se bouge sur le terrain, frérot. C'est un mec qui mouille le maillot. Et c'est un mec qui rechigne pas. Quand on lui dit tu sors, il ferme sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces joueurs comme ça, frérot, moi. Ces joueurs, hein, les joueurs de ce talent-là, les joueurs professionnels comme Angel Di Maria, je les respecte, frérot. Donc, merci, Angelito. T'as fait ton match. Pour moi, t'es l'homme du match. De toute façon, frérot, une passe, un but, frère, t'es l'homme du match. Mais voilà. On attend encore mieux, frérot. On va pas se mentir. Là, on gagne encore au mental. Puisque l'égalisation, il faut aller la chercher. Et on a le mental. Nos joueurs ont eu ce mental, frérot, pour aller mettre le but de la victoire. Et je l'ai déjà dit, et je le répète, niveau mental, Pochettino a transformé nos joueurs. Des matchs comme ça, je sais, hein, je me répète beaucoup, les amis, vous avez l'impression que je radote, mais voilà. Mais ce genre de match-là, l'an passé, frérot, tu le perds. Tu le perds, frérot. L'an passé, des matchs comme ça, où t'es mené, frérot, tu reviens jamais. Tu reviens jamais et tu t'inclines. Donc là, oui, hein, au niveau du jeu, au niveau du collectif, on attend beaucoup mieux, puisqu'avec l'effectif qu'on a, avec les joueurs qu'on a, normalement, on devrait avoir un jeu alléchant. On devrait se faire plaisir, nous, en tant que supporters. On devrait avoir les yeux qui brillent à chaque match, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais, faut reconnaître à Pochettino, les amis, même s'il ne fait toujours pas les bons choix, faut reconnaître qu'au niveau du mental, il a changé l'équipe, il a changé ses joueurs. Donc voilà la team. Que dire de plus? On a eu un très bon Donnarumma. Sur la compo, frérot, sur le 4-3-3, cette compo, je l'ai plutôt trouvée cohérente. Avec Donnarumma dans les cages, qui a fait un très bel arrêt dès les premières minutes, hein, où Yilmaz il fait un très bon ballon. Il y avait cette contre-attaque lilloise. Et Donnarumma s'est bien détendu, frérot, même en seconde mi-temps. Hein. Il a fait des arrêts décisifs, donc je l'ai trouvé très bon. Il peut pas grand-chose sur le but encaissé. Mais voilà, je trouve que Donnarumma est performant. Il a fait un très bon match. Après, voilà, il y avait Kerrer, latéral droit. Kerrer, je me suis exprimé, il a fait une boulette, ça nous a coûté un but. Mais bon, voilà, je passerai dessus. Bernat, latéral gauche, qui a joué quoi, 60, 61 minutes. Un Bernat qui n'est pas à 100%, donc un Bernat qui ne peut pas faire 90 minutes. Mais franchement, ça va. Hein, c'est un Bernat qui revient petit à petit d'une longue blessure. Et franchement, sur les 60 minutes, il n'a pas été dégueulasse. Après, la charnière, Kimpembe Marquinhos, même si on se prend un but dans ce match, une charnière que j'ai trouvé plutôt performante. Avec un bon Kimpembe qui nous a intercepté beaucoup de ballons, surtout en première période. Et un Marquinhos, bah, buteur pour l'égalisation. Et même le milieu à 3, en l'absence de Verratti, une absence qui s'est fait ressentir ce soir. Tu vois, Verratti, on a l'habitude de ses récupérations de ballon. Il vient tacler dans les pieds proprement. Il récupère ce ballon. Il relance. Tu vois, et on a senti ce soir le manque de Verratti, tu vois. Mais bon, frérot, en ce moment, Verratti, sur ces dernières années, il passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Et c'est bien dommage. Mais un Danilo qui a fait le taf. Pourtant, c'est pas un joueur, frérot, que... Tu vois, je trouve que c'est pas si beau que ça à voir, un Danilo sur le terrain, tu vois. Mais force est de reconnaître, les amis, car on essaie de rester objectif. Ce soir, Danilo, il a tout de même fait un bon match avec de bonnes récupérations de balles. Ensuite, tu avais Gay, puis Wijnaldum dans un rôle un peu plus offensif en tant que milieu. Bah, j'ai trouvé que les deux ont plutôt bien joué. Un Wijnaldum qui commence, frérot, à s'intégrer dans ce collectif parisien. Gay, qui n'a pas fait un excellent match, mais un Gay qui n'a pas non plus été bidon. Hein, faut pas raconter de conneries. Et offensivement, on avait un Messi un peu dans ce rôle de faux neuf. Un Messi qui est sorti à l'habitant, remplacé par Icardi. On espère bien sûr que ce n'est pas trop grave. Apparemment, il a ressenti une petite gêne et tout. Un Messi qui n'a pas fait montrer grand-chose ce soir. Et puis, comme je l'ai dit, frérot, hein, un Neymar qui pour moi a été très performant ce soir. Voilà, c'est pas le Neymar des grands soirs, mais c'est un Neymar, je crois que c'est le meilleur match qu'il fait depuis le début de saison. Et Angel Di Maria, frérot, je l'ai déjà dit, hein, je vais pas me répéter. Hein, Angel Di Maria, voilà, pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme qui nous a sauvés dans ce match. Même si le football est un jeu collectif, ne l'oublions pas, mais c'est Angel Di Maria qui a débloqué ces deux situations, la passe et le but. Donc voilà la team. Après, il y a eu quoi? Il y a eu l'entrée d'Herrera en fin de match, l'entrée de Draxler aussi en fin de match, l'entrée d'Icardi, l'entrée de Dagba à la place de Kerrer, l'entrée de Mendes à la place de Bernat. Donc tout de même, un bon coaching hein, de la part de Pochettino. Voilà, Pochettino, ces derniers temps, on aime bien l'enterrer,
Mais quand il fait des bonnes choses, des bons changements et tout, faut le reconnaître aussi. Et le but de Di Maria, et en plus on l'a vécu en direct, ceux qui m'ont sur mes réseaux Snap et Insta, je me suis filmé en plein frérot parce que j'ai vu le changement. Hein, j'ai vu que le Paris Saint-Germain sur l'action du but est passé à 3 défenseurs. On a vu Danilo redescendre, Kipembe se décaler sur la gauche, Marquinhos se décaler sur la droite et nos 2 latéraux en tant que pistons. Et c'est sur ce changement demandé par le coach que le Paris Saint-Germain vient marquer le second but, synonyme de victoire des 3 points. Donc voilà la team, j'ai fini mon petit débrief sous l'abribus. Hein, c'est pas souvent que ça arrive, c'est même jamais frérot. Mais là je sais pas, je suis chez ma mère, l'arrêt de bus il est juste en bas. Je me suis dit vas-y frérot, je vais les débriefer en bas. En plus j'ai gueulé frère, c'est tout calme ici. J'ai gueulé comme un malade sur les débuts. Il y a même des gens qui sont sortis sur leur balcon. Ils ont dû se demander, mais putain, mais c'est qui ce mongol qui crie comme ça? Ils n'ont pas l'habitude ici. Hein. Bref, la team, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao la team.